Toto Schillaci, c'est peut-être le meilleur buteur de Coupe du Monde le plus surprenant de l'histoire. Parce qu'en 1990, quand l'Italie accueille son mondial, Schillaci n'est pas censé devenir le visage du tournoi. Un an plus tôt, il joue encore en Série B. 3 mois avant la compétition, il n'a qu'une seule sélection avec la Nazionale. Et pourtant, quelques semaines plus tard, il va terminer meilleur buteur de la Coupe du Monde avec 6 buts et lui aussi, meilleur joueur du tournoi, une météorite. Mais justement, derrière le héros de l'été 90, qui était vraiment Toto Schillaci? Quel joueur il était en Serie A avant d'être une icône et qu'est-il devenu ensuite? Il commence à Messina, il enchaîne les divisions inférieures, participe à la montée du club, puis explose vraiment en Série B. Lors de la saison 88-89, il termine meilleur buteur du championnat avec 23 buts en 35 matchs. C'est ce total qui change sa vie. Parce que ces 23 buts vont convaincre la Juve de miser sur lui à l'été 89. On est à 1 an de la Coupe du Monde, et sur sa première saison, la saison 89-90, il inscrit 15 buts en Serie A, 21 buts, toutes compétitions confondues. La Juventus remporte cette année-là la Coupe d'Italie et la Coupe UEFA. Il est pris à la Coupe du Monde, 4e attaquant de la hiérarchie. Il marque en entrant sur le premier match et il est titulaire pour la première fois à partir du 3e match. Il marquera à chaque rencontre du 3e match jusqu'à la petite finale et terminera avec 6 buts, meilleur buteur et meilleur joueur du tournoi. Et après, c'est là que le mythe devient encore plus fort, parce qu'il ne retrouvera plus jamais ce niveau-là. À la Juve, il ne retrouve pas totalement le feu de sa première saison. 5 buts en Serie A sur la saison 90-91 qui suit la Coupe du Monde, puis 6 buts sur la saison 91-92. En 92, il part à l'Inter, un autre gros club. Là encore, il a des beaux moments, il gagne une Coupe de l'UEFA en 94, mais le pic est passé. Il ne marquera qu'un seul autre but avec l'Italie, avant son départ pour le Japon, où d'ailleurs il deviendra le premier Italien à jouer en G-League et il sera champion avec le club de Júbilo Iwata. Son histoire au sommet européen est donc réelle mais courte, trop courte pour un personnage aussi immense dans l'imaginaire collectif. Il le dit lui-même, « Ma carrière d'une certaine manière a duré 3 semaines, mais je n'échangerai ces 3 semaines pour rien au monde. » Le meilleur buteur de la Coupe du Monde 90 a été ce joueur que personne n'attendait et que personne n'a pu oublier. Et lorsqu'il s'éteint, le 18 septembre 2024, toute l'Italie est sous le choc, chamboulée par le décès de cette icône éternelle. Si tu veux revivre l'épopée Toto Schillaci, sache que le format Golden Boot raconte sa Coupe du Monde 90, c'est disponible sur DAZN via FIFA+, et c'est gratuit comme toutes les archives de la Coupe du Monde de la FIFA.